la justice Ah, excusez-moi, parce que le ministre... Mais je vois que c'est M. De Vries qui répond alors que le ministre de la Justice est là. Est-ce que c'est... Eh bien, tant pis. Monsieur Seminara, vous avez la parole pour votre question sur l'assuétude aux jeux de hasard. Voilà. Monsieur le Président, merci. Chers collègues, Monsieur le Ministre, voilà. La dépendance aux jeux est un phénomène assez confiné et peu étudié. On connaît pourtant certaines conséquences de cette assuétude, dislocation des familles, banqueroute et faillite qui se terminent parfois par une assistance du CPS ou des actes criminels, sans parler des suicides et des problèmes d'alcoolisme. Selon le président de la commission des jeux de hasard, le CJH, l'instance de régulation des sociétés privées, jeux sur l'Internet, jeux télévisés, casinos, salles de jeux et cafés, dont une des principales missions est la protection des joueurs, l'assuétude aux jeux concerne environ 1% de la population belge. Il s'agit donc d'un réel problème de santé publique qui mérite attention et la prise de dispositions particulières. Aujourd'hui, malheureusement, d'aucunes déplorent le manque d'études sérieuses à ce sujet dans notre pays. Aussi, Monsieur le Ministre, je souhaite vous poser les questions suivantes. Alors que le président de la CGH voudrait voir lancer un certain nombre d'études, notamment au sujet du lien entre surendettement et jeu, et la part du jeu comme cause de procès d'assises, une initiative de votre part pourrait-elle voir le jour pour voir sa requête satisfaite? Est-ce que la présidence belge de l'Union européenne, au second semestre 2010, pourrait faire de la lutte contre l'assuétude une priorité? Et dans ce cadre, des accords en matière d'échange d'informations concernant l'interdiction de jeux au niveau européen, ou en tout cas entre pays ayant les mêmes législations, pourraient-ils voir le jour? Voilà. Merci, Monsieur le Ministre. Meneer de staatssecretaris. Monsieur le Président, collègue Seminara, chers collègues, je suis un peu étonné de vos questions. En effet, un projet de loi portant modification notamment de la loi sur les jeux de hasard, approuvé par la Chambre, est en cours d'examen depuis plusieurs semaines au Sénat et les points qui font l'objet de vos questions y ont été évoqués. Dans le cadre d'une audition, 2 experts sur l'assuétude aux jeux sont venus répondre aux questions des sénateurs. Néanmoins, je répondrai quand même à votre question. En ce qui concerne votre première question, celle des études qui pourraient être effectuées, je peux vous faire savoir que la Commission des jeux de hasard dispose d'un fichier de près de 10 000 interdits volontaires de jeux de hasard et que la Banque nationale dispose de la liste des personnes qui présentent des difficultés financières. Le croisement des 2 banques de données devrait pouvoir donner une indication sur le lien possible entre le surendettement et la pratique du jeu. On pourrait envisager qu'une telle étude, dont les résultats permettraient de donner une meilleure information sur les dangers inhérents au jeu, soit confiée à la Commission des jeux de hasard, moyennant bien sûr le respect de la vie privée. C'est une piste que je suis disposé à faire examiner. En ce qui concerne les conséquences criminogènes du jeu, les statistiques disponibles ne font pas référence aux mobiles qui justifient les poursuites. Elles se réfèrent uniquement à la qualification juridique, vol, meurtre, détournement, etc. Une étude serait ambitieuse et ne pourrait pas couvrir seulement le lien entre la criminalité et le jeu, mais devrait aussi analyser la criminalité et ses origines profondes. Dans l'état actuel des choses, l'opportunité d'une telle recherche doit faire l'objet d'une analyse plus approfondie au sein du SPF Justice, éventuellement en collaboration avec la Commission des jeux de hasard. La Commission des jeux de hasard prépare actuellement un dossier en vue d'insérer le thème des jeux dans le prochain plan national de sécurité qui sera soumis au gouvernement.
la prise en considération de l'impact du jeu sur la sécurité constituerait déjà une étape dans le sens d'un encadrement. En ce qui concerne votre deuxième question, à savoir l'assiduité au jeu une priorité lors de la présidence européenne, cette problématique est actuellement soumise au gouvernement, plus particulièrement au ministre des Affaires étrangères, mais le gouvernement n'a pas encore défini ses priorités. La question des jeux de hasard a retenu l'attention des présidences françaises et suédoises. La présidence française s'est consacrée aux jeux sur Internet et a abouti à la déclaration qu'un cadre juridique devait être mis en place à ce propos. La présidence suédoise a mis en relief le coût social des jeux de hasard. Il serait logique que la présidence belge approfondisse ce thème. Celui-ci a donc retenu mon attention et je le soumettrai à la réflexion du gouvernement dans le cadre d'une politique générale. J'envisage notamment de défendre la réalisation d'une journée européenne de la protection du joueur et d'insérer l'assiduité aux jeux de hasard dans le Fonds européen des assiduités. Comme point de départ d'une politique de protection du joueur efficace, je suis partisan de faire en sorte que l'Union européenne trace une ligne claire dans le domaine des jeux de hasard et apporte plus de sécurité juridique pour éviter la multiplication des questions préjudicielles et des procédures d'infraction. À cet égard, je peux aussi vous faire savoir qu'une journée d'études sur la réglementation des jeux de hasard en Europe a eu lieu mardi dernier à Louvain et que j'y ai souligné qu'il était effectivement important pour la protection du joueur de fixer un cadre européen en matière de jeux de hasard. Le président de la commission des jeux de hasard a plus spécifiquement plaidé pour que l'on assure la protection du joueur et plus spécialement des joueurs vulnérables et des plus jeunes joueurs sur un territoire le plus large possible. Il a également insisté sur le fait que l'information sur le jeu et ses effets pathologiques devrait être largement diffusée et que les journées européennes d'information en vue de la protection du joueur devraient être synchronisées pour tous les pays de l'Union européenne, avec notamment l'appui des télévisions et des radios. Il a dit aussi que l'interdiction de jouer sollicitée par le joueur lui-même pourrait être étendue à tous les pays de l'Europe. Cette exclusion doit être contrôlée et suivie d'effets pour une protection efficace. La présidence belge de l'Union européenne est une occasion idéale pour faire œuvre active de telles mesures. C'est la raison pour laquelle la problématique des jeux de hasard et plus spécialement le volet de l'assiduité aux jeux est une question qui, selon moi, doit certainement être évoquée durant la présidence belge. Quant à votre troisième question, les accords en matière d'échange d'informations concernant l'interdiction des jeux, il me semble évident qu'il faille aussi évoquer le volet de l'échange entre États membres des informations en matière d'interdiction de jeux, d'autant plus qu'il est possible de jouer par le biais d'Internet. Enfin, je peux vous dire qu'au début de cette année, j'ai eu un entretien avec le ministre néerlandais de la Justice. Il semble être favorable à des échanges d'informations avec les Pays-Bas, notamment en ce qui concerne la liste des interdits volontaires des jeux de hasard. Au printemps prochain, je compte avoir aussi un entretien avec le ministre français du Budget sur la question des échanges généraux d'informations et plus spécialement la liste des interdits volontaires. Monsieur Seminara. Monsieur le ministre, merci en tout cas pour toutes ces précisions. Je peux me réjouir aussi de voir que c'est à l'ordre du jour et des préoccupations, que quelques pays ont déjà pris quelques avances. J'espère que vous peserez tout votre poids au niveau du gouvernement pour justement appuyer cette démarche. Et puis, je me permets quand même de rajouter que ça reste une grande préoccupation par rapport à la population de 1% qui est citée par rapport à cette problématique. Voilà. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Ik geef nu het woord aan mevrouw Van der Meers voor zijn vraag aan de minister van Justitie.